Salut partout où vous nous suivez, nous sommes dans notre émission autour de la Bible. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre sujet sur les 70 semaines de Daniel. Dans ce studio, nous avons reçu le docteur Jéhu Moleko, c'est avec lui que nous avons commencé ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Godet. Et nous sommes dans la joie d'être encore avec vous aujourd'hui parce que nous avons été très sollicités par les téléspectateurs qui voulaient absolument la suite de cette émission sur les 70 semaines de Daniel. Rappelons que les 70 semaines de Daniel, c'est comme un calendrier divin qui explique les différentes périspéties des événements qui devraient avoir lieu jusqu'à l'enlèvement. Donc il s'agit donc d'une programmation divine, un calendrier de Dieu, et qui devait durer pendant 70 semaines de ici la semaine est considérée comme étant une semaine d'année. Donc 70 semaines. Dans notre dernière livraison, nous avons dit que les 69 semaines ont déjà été écoulées. Alors j'aimerais que pasteur, vous pouvez, docteur, pasteur, que vous puissiez, oui, bientôt vous serez ordonné, voilà. Vous êtes pasteur, nous ne manquerons pas cet événement-là. Une petite synthèse par rapport au début de cette, le démarrage de cette 70 semaines. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un calendrier révélé à Daniel par l'ange, pendant qu'il était en prière, alors qu'ils étaient en captivité à Babylone. Oui, effectivement, les 70 semaines de Daniel, ce que nous disons, c'est une feuille de route prophétique. Voilà. Et Dieu, sachant qu'il ne fait rien de au hasard, quand vous lisez dans la Bible, le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance avait profané les sabbats pendant 70 ans. 70 ans d'années de profanation des sabbats. Et tout ça faisait 490. Alors, l'Éternel, dans le jugement, le peuple d'Israël les avait amenés captifs à Babylone. Et c'est à Babylone, quand les 70 années ont été accomplies, pour pouvoir reposer la terre prophétique, c'est-à-dire Israël, pendant les sabbats, et que c'est pendant ces moments-là que Daniel va prier pour savoir exactement ce qui va arriver à son peuple. Et l'ange Gabriel va lui amener les messages concernant les 70 semaines. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, il est écrit là-bas que 70 semaines ont été données à ton peuple et sur ta ville Jérusalem. Donc vous comprenez déjà que Dieu avait un plan, un calendrier pour ce peuple d'Israël qui est un peuple de la promesse. Peuple élu. Et pendant cette période, il y avait 3 objectifs que visait cette prophétie: pour faire cesser les transgressions, oui, mettre fin au péché, et puis pour expier l'iniquité. Je crois que ça s'est déjà écoulé, les 3 premières parties-là. Et puis, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint. Ouais. Alors, nous avons dit dans notre première livraison que les 69 semaines se sont déjà écoulées sans qu'on s'en rende compte. Oui, donc il y a eu un point de départ. Oui, c'est l'année moins 446 avant Jésus-Christ. Oui. C'est l'année où la Bible dit dans Daniel 9 toujours. Les jours que le roi, c'est-à-dire Artaxerxès, va proclamer un édit pour la reconstruction de ta ville, c'est-à-dire de Jérusalem. C'est cette année-là où il faut commencer le point de départ pour compter les 70 semaines. Or, vous savez que 69 semaines ont déjà été accomplies. Quand nous avons fait des calculs, ceux qui ont suivi notre première émission, notre livraison sur la première partie, les 69 semaines sont tombées exactement en l'année 30 après Jésus-Christ. Donc, à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Voilà. Or, l'année 30, vous savez que c'est l'année, selon tous les historiens,
Et selon les calculs, c'est l'année où c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et là aussi, la Bible dit, c'est l'autre jour dans Daniel chapitre 9, que les 3 premières prophéties devaient s'accomplir. Et ça s'est accompli à la croix. C'est-à-dire, faire cesser les transgressions, comme vous avez dit, c'est mettre fin au péché et expier l'iniquité. Parce que Lévitique, quand vous lisez dans Lévitique 4, 24, il y avait des sacrifices qu'on appelle d'expiation. Or, dans la Nouvelle Alliance, nous avons compris, selon Hébreux chapitre 9, verset 22, qu'il est impossible, que, quand la Bible nous dit, impossible que le sang de taureau et de bouc puisse ôter le péché. Hébreux 10, 4. Et sans effusion de sang, que les péchés. Voilà, ça ne couvrait que le péché. Ça ne faisait que couvrir. Mais notez pas. Or, quand il est dit, sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et Hébreux 10, 4 dit, il est impossible que le sang des taureaux puisse ôter le péché. C'est pourquoi quand Christ est mort à la croix, c'est maintenant, à partir de cette date-là, que le péché pouvait être pardonné, pouvait être effacé. Parce que seul le sang de Jésus-Christ pouvait effacer et pardonner le péché des hommes ainsi que le peuple d'Israël. Et la première partie de cette prophétie de Daniel, 70 semaines de Daniel, s'était accomplie là à 69 semaines. Maintenant, il restait une semaine. Mais dans la dernière semaine, pour que ça commence, il y avait une pause, on appelait ça une tranchée. Parce que la Bible dit, après les 69e semaine, un sera retranché. C'est-à-dire, il parlait de la mort de Christ. Et en plus, il parle que la ville sera détruite. Or, nous savons que Jérusalem a été détruite en l'an 70 par le général romain Titus. Voilà. Donc, tous ces événements se sont passés après 69e semaine. Mais il y a eu des questions, les gens ont posé, mais quand commencera la dernière semaine? Évidemment, c'est aujourd'hui que nous allons commencer par traiter cette dernière semaine. Mais néanmoins, j'aimerais que vous puissiez aussi faire allusion encore à ce temps de pause, où les semaines ne sont plus comptées. Pourquoi cette pause? Est-ce que cela coïncide avec le temps de la grâce? Exactement, c'est le temps de la grâce, parce que la dispensation de l'Église, c'est la dispensation de la grâce. Parce que Dieu, sachant qu'il devait compléter les 70 semaines qui étaient, attention, Pasteur Godet, les 70 semaines étaient pour Israël, ce n'était pas pour l'Église. Donc Dieu ne pouvait pas sauver Israël seul sans sauver l'humanité. Parce que la mort du Christ, c'est comme un carrefour pour lequel l'olivier sauvage et l'olivier naturel devaient être sauvés. Olivier sauvage, c'est-à-dire les nations, les païens. Eux aussi devaient être sauvés par la mort du Christ. Mais maintenant, pour que la mort du Christ puisse sauver tout le monde, il faut mettre une pause au 69e semaine d'abord, avant que la dernière semaine commence, parce que quand la dernière semaine va commencer, cette semaine se terminera par ce que nous appelons la justice éternelle. Ça se terminera par la consécration du Messie et ça concernera par sceller la vision des prophètes et de la prophétie. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, ça sera un moment comme Ésaïe chapitre 32 dit, un moment de félicité, de joie, de grâce. Or, ce moment de félicité, de grâce là pour l'humanité ne devait arriver que quand la dernière semaine de Daniel devait commencer. Or, la dernière semaine de Daniel commencera quand l'église sera enlevée. Ne peut pas commencer avant parce que c'était une parenthèse que Dieu avait ouverte pour les nations, pour que les nations, en acceptant Jésus-Christ, puissent devenir. C'est là que l'église a commencé en l'an 30. L'église par la Pentecôte. Et maintenant, le temps de la grâce doit prendre fin pour que la dernière semaine de Daniel commence et puis arriver jusqu'à ce que nous appelons. Il y aura beaucoup d'événements que nous allons expliquer pendant cette dernière semaine. Alors, ce qui me pousse à vous poser la question de savoir quand est-ce que finalement va commencer cette dernière semaine de Daniel. Voilà. Il y a une chose qui est très importante. Lisons dans Genèse. J'aimerais que vous preniez votre Bible. Prenez la Bible, Genèse chapitre 15, verset 16. Genèse chapitre 15. Verset 16. Verset 16, la Bible nous dit exactement ceci. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient en Égypte, sous la servitude. Mais déjà avant, l'Éternel Dieu parla à Abraham qu'à la 4e génération, le peuple d'Israël quittera l'Égypte pour aller dans la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Mais avant d'y arriver, il faut que le péché des Amoréens puisse atteindre le comble. Or, nous sommes à un moment donné où le péché a atteint le comble sur cette terre. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus a comparé
le jour de l'avènement du Fils de l'homme, comme ça sera au temps de Lot et au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, la méchanceté était tellement grandissante, était tellement indescriptible que Dieu avait décidé de punir, de faire un jugement, c'est-à-dire de déverser le déluge pour que tous les gens qui faisaient le mal puissent mourir. Au temps de Lot, c'était la même chose. Il y avait une méchanceté. Aujourd'hui, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire de perversion sexuelle. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Si Jésus qui a comparé la période de Noé et la période de Lot à notre période où les Amoréens, le péché des Amoréens doit atteindre son comble avant que les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour aller en Canaan. La même chose avant que l'Église puisse partir. Il faudrait que le péché, les Amoréens, c'est-à-dire les nations, puissent atteindre son comble. Aujourd'hui, il y a des hommes et des hommes qui se marient, des femmes et des femmes qui se marient, des hommes qui épousent des animaux, ce qu'on appelle la zoophilie, la bestialité de tout genre. Les gens ont refusé Dieu, ont refusé la grâce, alors que la grâce est là. Mais les gens refusent. On assiste aussi à l'étalage du mysticisme et de l'occultisme, alors que occultisme, ça veut dire à nature quelque chose qui s'est fait en cachette, mais aujourd'hui, c'est en plein air et tout le monde peut adhérer. On fait même de la publicité. Aujourd'hui, c'est la promotion de la sorcellerie. Oui. Vous allez voir dans les dessins animés, avant c'était tout à fait innocent, mais maintenant même les dessins animés ont fait entrer la sorcellerie, l'occultisme. Donc vous voyez, toujours dans le cadre de, avant que la dernière semaine de Daniel commence, il y a aussi l'apostasie dans l'église. Remarquez, il y a des scandales dans l'église où vous remarquez que les gens ont abandonné Dieu pour servir mammon, c'est-à-dire l'argent. Les gens ont abandonné Dieu pour servir ce qu'on appelle les dieux du sexe, les dieux d'impudicité. Et tout cela parce que les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de chercher des solutions. Alors quand on leur propose n'importe quoi comme solution, les gens vont accepter. Regardez ce que les réseaux sociaux nous proposent, des scandales dans les églises. C'est parce que les gens ne savent plus où aller. Au lieu de le proposer Jésus-Christ aujourd'hui, les gens ont fait la confusion entre Dieu et la religion. Confusion entre la religion et l'église, et confusion entre l'église et les serviteurs de Dieu. D'où, c'est dans cette confusion-là, un serviteur de Dieu s'appelle aujourd'hui Dieu. Parce qu'il y a cette confusion commençant par la religion, l'église et l'homme. Donc, il y a maintenant ce que nous appelons le christianisme sans Christ. Christianisme sans Christ, ça signifie un christianisme où il n'y a pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplacée par la philosophie humaine, par la psychologie, par les doctrines humaines. Oui. Et c'est ça. Et c'est devenu une religion païenne. Parce qu'en 380, quand Théodose Ier, c'était l'empereur romain, a décrété que le christianisme devient une religion d'État. En ce moment-là, ils ont commencé à persécuter d'autres églises, d'autres religions plutôt, ce qui n'était pas des religions chrétiennes. Et la vraie église à cette époque est entrée en clandestinité. Et de la même chose maintenant, ce christianisme sans Christ, c'est ce que nous appelons une religion païenne aujourd'hui, parce que les gens pensent que quand ils viennent à Jésus-Christ, c'est juste pour être béni. C'est pourquoi même un païen, même s'il n'a rien, mais s'il a l'argent, il va donner à l'église pour que Dieu bénisse ses affaires. Il va donner à l'église, mais il n'est pas repenti, il ne connaît pas Dieu, et le pasteur va le laisser parce qu'il sait que c'est un bon donateur, c'est un bon partenaire financier dans l'église. Il peut même monter à la chair. Et puis, sur le plan de réseaux sociaux, on se rend compte que les shows, les vidéos les plus vues, ce sont des vidéos qui, en quelque sorte, exercent l'immoralité. Exactement. Mais une vidéo qui enseignera la parole de Dieu, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas, donc ça dit, le péché des Amoréens a atteint le comble. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, vous quitterez, pour sa descendance, la 4e génération, elle quittera quand le péché des Amoréens atteindra le comble. C'est maintenant que Israël devait quitter l'Égypte. C'est une image aussi de quitter le monde par l'enlèvement. Dès que l'Église quitte le monde par l'enlèvement, en ce moment-là, nous entrons maintenant dans la dernière semaine de Daniel. Alors, si je peux vous résumer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer un temps où le péché doit d'abord atteindre son paroxysme. Ça a déjà atteint. Pour que cela puisse déclencher en quelque sorte dans le monde, sur le plan spirituel, l'événement le plus crucial que nous attendons, le retour de Jésus. Et après ce retour-là, c'est alors que la dernière semaine va commencer. Alors, pourquoi l'enlèvement de l'Église doit-il être le début de cette 70e semaine? Voilà. Je veux qu'on lise 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 et puis verset 9.
1 Thessaloniciens, donc nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. J'aimerais qu'on lise. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 et verset 9. Verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Voilà, maintenant verset 9. Verset 9, on n'a pas besoin qu'on écrive parce que c'est évident. Les choses sont évidentes aujourd'hui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ça sera comme au temps de Lot et comme au temps de Noé. Donc nous ne sommes pas destinés, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. L'Église n'est pas destinée à la colère. Donc, parce que le jugement est proche. Dieu veut punir ceux qui ont refusé la grâce. Dieu veut punir, mais avant de punir, comme c'était au temps de Lot et au temps de Noé, il fallait d'abord que Noé entre dans l'arche avec sa famille. Au temps de Lot, il fallait que Lot sorte avec sa famille. Et après, le jugement est venu. De la même chose, la Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est plutôt à l'acquisition de salut. Mais attention, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Mais Dieu prépare son Église. L'Église, la bienheureuse, l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est cette Église-là qui sera enlevée, pas l'Église apostate. Donc ceux qui sont dans l'apostasie déjà, ils doivent se repentir avant que les sons de la trompette, parce qu'au son de la trompette, quand l'archange sonnera, c'est à ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, nous serons transformés et nous serons enlevés pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Donc vous voyez, la première chose que je suis en train de dire, pourquoi est-ce que avant que la dernière semaine commence pour l'enlèvement, c'est parce que Dieu d'abord veut enlever l'Église. Parce que ce qui va se passer pendant la dernière semaine, il y aura des tribulations et des persécutions. Ça ne sera pas des périodes faciles. Ça ne sera pas des périodes faciles. Mais Dieu veut enlever d'abord ses enfants. Donc, avec ce que nous voyons, on peut dire que vraiment l'enlèvement de l'Église est proche. Très proche. Parce qu'il y a eu, je pense, 3 signes. Je vais citer que 3 signes. Premier signe en Israël, c'était la renaissance de l'État politique d'Israël en 1948. Parce que pour que la dernière semaine puisse commencer, il faudrait que Israël puisse exister. Or, avant 1948, Israël politique n'existait pas. Mais depuis 1948, Israël politique existe. Parce que, Pasteur Godé, vous vous rappelez, j'ai dit que les 70 semaines, c'est pour le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Vous comprenez? Mais avant 1948, il n'y avait pas le peuple d'Israël. Donc maintenant qu'ils sont arrivés, donc on doit terminer la dernière semaine. Parce qu'ils sont arrivés maintenant, depuis 1948. Donc la patience de Dieu a fait que, comme Romain le dit, la patience de Dieu a fait qu'il attend encore les païens qui ne se sont pas encore convertis de venir à l'église pour être sauvés. C'est pourquoi, depuis 1948, Dieu pouvait bien commencer la dernière semaine en 1949, en 1950, en 1960, mais Dieu attend encore. C'est pourquoi j'ai appelé ça le mystère de Noé. Parce que Noé devait faire entrer dans l'arche même de tortue. Devait faire entrer dans le même d'escargot. Oh, vous savez, l'escargot marche lentement, très lentement, tout lentement. Donc, il y a encore des chrétiens. Le crapaud. Les crapauds, voilà. Le crapaud. Voilà. De limaces là qui devaient marcher l'escargot. Donc, il y a encore des chrétiens que Dieu attend que puissent faire entrer dans l'arche avant que lui-même ferme. Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'était Dieu lui-même. Donc, c'est ça. Et un signe encore très important, nous sommes toujours en Israël, c'est que vous voyez, ils sont en train de préparer la reconstruction du 3e temple. Donc, les matériaux sont déjà là. Les Lévites ont déjà été formés. Ils ont reproduit. En nos dernières émissions. Oui. Voilà. Maintenant, deuxième signe, comme j'ai dit, ça c'était dans Israël. Deuxième signe, c'était dans les nations. C'est que la 4e bête, que nous appelons l'Union européenne, s'est déjà reconstituée. Il y a même François Mitterrand qui pensait que l'Europe doit être 36. Et cette idée est revenue avec la guerre d'Ukraine. Or, quand on parle d'Europe 36, c'est pratiquement tous les pays, tous les États, toutes les nations qui étaient dans l'Empire romain antique. Aujourd'hui, c'est l'Europe est à 27. Mais l'idée de François, qui était président de la France, Mitterrand, il pensait avoir une Europe de 36. Vous voyez déjà, il commence à grandir. Donc, la 4e bête s'est déjà préparée. Et il lui reste juste à voir le pouvoir spirituel que le dragon lui donnera, comme Apocalypse 13 le dit. Et maintenant, dans l'Église, la Bible dit, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Elle est déjà là. Donc, tous les signes sont là. Donc qu'est-ce qu'on attend encore? L'apostasie, Israël et puis l'Antichrist. Et puis, voilà, l'Antichrist et puis la 4e bête de Daniel, c'est déjà reconstitué. Daniel, c'est déjà reconstitué. Et donc aussi, ça nous montre que
ça marque déjà que bientôt la dernière semaine de Daniel doit commencer. Oui, alors par rapport à cela, on avait fait aussi allusion à la construction des temples. Ça, oui. Ce sera après l'enlèvement, n'est-ce pas? Alors, maintenant, comment est-ce que les temples, parce que la troisième temple qu'on appelle Amikdash. Troisième et quatrième temple. Troisième temple. Amikdash. Amikdash, c'est, en hébreu, signifie la sainte maison, ou la maison sainte, c'est-à-dire les temples. Vous allez voir tous les gens qui veulent construire ces temples, ils appellent ça Amikdash. Voilà. Alors, ces temples qui normalement devaient être construits sur le mont des temples où étaient érigés les premiers temples de Salomon, au 7e siècle, on a érigé ce que nous appelons aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, il est pratiquement difficile de construire les temples de Jérusalem, le troisième temple, sans détruire cette mosquée-là. Alors, il y a des enjeux. Or, ce qui va se passer, parce que nous sommes déjà dans la dernière semaine, parce que le troisième temple se construira dans la dernière semaine de Daniel. Et comment ça va se construire? L'antichrist qui va apparaître, c'est l'un des signes du début de la dernière semaine de Daniel, c'est l'apparition de l'antichrist. Il va se manifester. Parce que la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Donc il y a l'Église et le Saint-Esprit qui est encore là. Donc nous maintenons encore que l'Antichrist puisse se manifester. Quand il va se manifester, la première chose qu'il va faire, il va faire une alliance avec Israël. Remarquez qu'aujourd'hui, Israël est en train de faire des alliances avec beaucoup de pays arabes. Maroc, Émirats arabes unis, Jordanie depuis longtemps, Égypte depuis longtemps. Vous remarquez cela. Mais quand l'Antichrist viendra... Et même cherchant aussi à être membre observateur de l'Union africaine. Oui, partout. Parce que et lui, maintenant, l'Antichrist, il fera une alliance et ça sera une période de relative paix. C'est pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, quand vous verrez la paix, le monde parlera paix, sûreté, une ruine sur elle s'abattra. Ce sera cette période-là où maintenant on va détruire la mosquée pour reconstruire maintenant le troisième temple. Ça sera la guerre. Parce que non, il y aura des accords. Les fils d'Ismaël. Oui. Ils vont s'accorder parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi dans la dernière émission que les rabbins juifs ont écrit aux fils d'Ismaël, c'est-à-dire ceux qui sont de la religion islam, de s'attendre pour qu'ils puissent construire le troisième temple. Parce que le troisième temple amènera la paix sur la terre, selon les juifs, selon les Talmuds. Selon les Talmuds, quand le troisième temple sera reconstruit, il y aura une paix sur cette terre. Tant que le temple n'est pas reconstruit, le monde sera toujours avec des guerres et des guerres. Alors, ils veulent s'attendre. Or, pour moi, regardant ça sur le plan prophétique, je vois déjà que quand l'Antichrist viendra, parce que Daniel chapitre 9, verset 27 dit, il fera des alliances avec des peuples, l'Antichrist. Donc, il fera alliance avec Israël. C'est ce qui est écrit. Donc, nous n'inventons rien. Et nous n'interprétons rien. Nous disons seulement ce que la Bible dit. Il fera l'alliance avec Israël et les autres peuples pour pouvoir reconstruire le troisième temple. Lorsque vous parlez de l'Antéchrist, évidemment, dans l'esprit de certaines personnes, ça ne passe vraiment pas parce que lorsque nous faisons allusion à l'Antéchrist, les gens voient l'image d'une personnalité hideuse, un démon. Comment est-ce qu'on pourra s'approcher d'un tel démon-là, Antéchrist? Voilà. En fait, c'est ça. Nous voyons comment on fait les illustrations de l'Antéchrist. Mais comment une telle personne, un tel personnage pourra approcher les autres pour être l'alliance? En fait, la Bible parle d'une bête, ça dit d'une puissance. Ouais. Quand il dit dans Apocalypse 13, je vis monter de la mer une bête qui avait ressemblance de léopard, de l'ours, qui avait ressemblance de lion, c'est-à-dire cette quatrième bête qui est rennée, qui a la culture aussi qu'on appelle les Grecs, donc on appelle la civilisation gréco-judéenne, tout ça. Donc c'est ce qui caractérise aujourd'hui l'institution politico-économique et sociale de l'Union européenne. Alors, ce pouvoir politique sera maintenant, je peux dire, représenté par quelqu'un qui vont élire une personne. Parce que l'Antéchrist, ça sera une personne qui représentera... Qui ne sera pas démoniaque, quand même. Non, ça ne sera pas démoniaque. Avec cette image-là hideuse, effrayante. Oui, ça sera une personne comme toi, comme moi. Respectable. Voilà. Mais qui recevra cette puissance-là pour dominer le monde. Il recevra des dragons, c'est-à-dire de Satan, un pouvoir. Remarquez, pour montrer que l'Antéchrist, c'est une personne
tout le long de l'histoire, il y a eu des hommes qui ont reçu de Satan des pouvoirs maléfiques pour détruire le monde. L'exemple de Hitler, pour ne pas aller plus loin avec Nabucodonosor, pour ne pas aller plus loin avec Néron, et tous ces dictateurs-là du passé. Prenons ce qui est présent ici. Hitler, c'était l'incarnation du mal. Vous voyez, toi tu peux raisonner, faire ce qu'on appelle les génocides, épuration de toute une race. Plus de 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Vous voyez cela? Donc ça, c'est l'incarnation du mal. Donc l'antichrist, ça sera une personne qui va recevoir ces pouvoirs-là de quatrième bête. C'est lui qui va représenter. Et disons que... Et qui sera adoré. Oui, à un certain moment, il y avait une vidéo qui est virale à travers le monde d'une haute personnalité politique occidentale qui dira que la bête, elle est déjà là. Ouais, ça, évidemment, moi, comme j'aime beaucoup lire tout ce qui concerne la parousie, c'est-à-dire les temps de la fin, c'est là. Alors, j'ai pris, comme tu dis, cette personnalité-là, on ne va pas citer son nom, mais j'ai pris tout son discours. En fait, quand il parlait de la bête, là, il parlait plutôt de virus, de Covid, de coronavirus. Donc, il ne parlait pas de la bête de l'antichrist, il ne parlait pas de la bête prophétique. Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas, ou bien qui ne savent pas, on a coupé juste sa phrase et on a mis ça maintenant sur les réseaux sociaux. C'est ça, j'ai dit, c'est vraiment malhonnête. Et puis c'est un signe des temps de la fin où le mensonge devenait un mot de passe. Parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que pour amener les gens à se convertir, il faut leur faire peur. Non! Prêcher l'amour de Jésus-Christ. Ça suffit. Ça suffit. Et quelqu'un va se repentir en voyant que Dieu lui a préparé quelque chose de meilleur que sur cette terre. Ne faites pas peur. Oui, d'ailleurs, on a vu Pierre le jour de la Pentecôte prêchant l'évangile simple. Simple. Répondez-vous. Oui. Et la promesse est aussi pour vous. Exactement. Pour vous, pour adosser un grand nombre que vous êtes éparpillés à travers le monde. Alors, docteur... j'aimerais vous poser la question suivante par rapport à notre émission d'aujourd'hui, parce que nous sommes en train de voir la dernière semaine de Daniel. Alors, quel sera alors les sorts réservés aux chrétiens qui ne seront pas enlevés? Parce que on a dit que l'enlèvement qui sera le signe précurseur, le signe préalable par rapport avant la dernière semaine. La dernière semaine. Alors, là, c'est Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au verset 13. On va peut-être pas lire pour aller rapidement, mais on parle des vierges folles et des vierges sages. Il y avait 10 vierges. 5 ont été préparées, prêtes et sont entrées. Et on les appelait les sages. Et les autres ont été préparées, mais n'étaient pas prêtes pour y entrer parce qu'il manquait l'huile. Il y avait des lampes, mais l'huile était insuffisante. Finalement, ils sont allés chercher l'huile, ils sont revenus, ils ont trouvé déjà trop tard. Nous ne voulons pas interpréter selon le monde, mais nous voulons rester dans la prophétie biblique. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 13, versets 7 à 8, et puis Apocalypse 4, verset 6, et puis Apocalypse 7, 14, l'apôtre Jean a vu des gens venir avec des robes blanches. Apocalypse 7, 14. Il a demandé à l'ange, d'où viennent ces gens-là? L'ange a dit, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que les chrétiens qui rateront l'enlèvement, si leur nom a été inscrit dans les livres de vie, passeront par la persécution et la grande tribulation. Et comme ils refuseront la marque de la bête, ils seront mis à mort. Ils seront mis à mort. C'est ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 13, versets 7 à 8. Parce que si tu acceptes la marque de la bête, tu es perdu pour toujours. 666. Or, aujourd'hui déjà, beaucoup de gens ont déjà ce qu'on appelle la prémonition de recevoir la marque de la bête. Ils sont prêts parce qu'avec leur comportement, leur attitude, leur façon de vivre, vous voyez déjà que non, les gens sont prêts à accepter les bras grands ouverts la marque de la bête. Mais maintenant, après l'enlèvement, les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, si votre nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, vous accepterez facilement. Vous n'allez pas avoir la force de résister. Parce qu'on dit même pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque de la bête. Qui va accepter de rester affamé pendant des jours et des jours? Déjà gêné. Quand nous disons à l'église, allons gêner. Les gens ont peur. Les gens ne veulent pas gêner, ils fuient. Mais pourquoi dit-on que le 666 est déjà là, le 666 avec la fameuse puce sanitaire aux États-Unis, sur le bras et au front?
Bon, là c'est une interprétation particulière. La marque de la bête, c'est une marque spirituelle. Donc aujourd'hui, on dit de puces électroniques, tout ça. Non. Ça, c'est juste la modernisation avec l'identification. On veut identifier les gens avec la manière aussi moderne que possible. Mais ce n'est pas ça la marque de la bête. Pour avoir la marque de la bête, la première chose, c'est d'abord ne pas avoir ton nom inscrit dans les livres de vie. Deuxième chose, maintenant, quand le mal se manifestera, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité se manifestera, c'est à ce moment-là que ceux qui accepteront recevront la marque de la bête. Donc, Dieu a permis, même pendant cette période-là de la grande tribulation, il aura l'évangile éternel qui sera prêché encore. C'est-à-dire que pour que les gens sachent, parce qu'il n'y aura plus de débat après l'enlèvement, que non, ça c'est la bonne église, ça c'est la mauvaise église, ça c'est ça. Non, les débats seraient déjà clos. Parce que ceux qui vont rester seront que non, c'est fini, on était du mauvais côté. Il n'y aura plus à discuter, non, votre église, il n'y a pas de vérité, la vérité c'est dans votre église. Non, ça ne sera plus ça. C'est-à-dire parce qu'il y aura une seule religion unique. C'est la religion de l'Antichrist. Et cette religion se prépare par l'écuménisme aujourd'hui. Et c'est le faux prophète. Comme parce que parmi les signes qui vont marquer la dernière période de Daniel, c'est l'apparition aussi du faux prophète. Le faux prophète, son soubassement, c'est l'écuménisme. C'est-à-dire les églises qui se réunissent contre ce qui est la doctrine biblique pour soi-disant adorer un Dieu. C'est pourquoi un jour dans les Nations Unies, vous savez aux Nations Unies, il y a eu toutes les religions qui se sont rassemblées, qu'on appelait dialogue interreligieux. Alors, les journalistes ont écrit, ce n'est plus Organisation des Nations Unies, c'est Organisation des Dieux Unis. Parce que chacun priait son Dieu pour la paix au monde. Il y avait des bouddhistes, il y avait de telles religions, il y avait tout le monde, il y avait soi-disant des chrétiens, protestants, catholiques, tout cela. Donc chacun priait son Dieu, invoquait son Dieu pour la paix au monde. Et les journalistes ont écrit Organisation des Dieux Unis. C'était plus des Nations Unies. Donc vous voyez ça. Donc là, j'ai compris que vous avez déjà commencé à parler de quelques événements, n'est-ce pas, et qui auront lieu, qui vont marquer ces dernières semaines. Vous avez parlé de l'apparition des faux prophètes, vous avez parlé aussi de l'Antichrist. On a déjà parlé aussi de la construction du troisième temple. Et vous ne devez pas faire allusion à la guerre d'Armageddon. Voilà. Maintenant, la guerre d'Armageddon va arriver comment? Parce que la Bible dit, quand l'Antichrist fera alliance avec Israël, cette alliance permettant de reconstruire le troisième temple à Mikdash. Alors, après, la Bible dit encore dans Daniel chapitre 9, verset 27, au milieu de cette dernière semaine, c'est-à-dire de cette dernière année-là, après 3 ans et demi, l'Antichrist va rompre toutes ces alliances de paix. Quand il va le rompre, lisez un peu de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Je veux qu'on lise ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4, il est écrit ceci: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Donc, l'Antichrist permet de construire le troisième temple. Après, au milieu de la semaine, il va maintenant rompre cette alliance pour maintenant venir se proclamer Dieu dans s'autoproclamer Dieu dans le temple de Jérusalem. Ça sera maintenant un affront pour Israël. Israël ne va pas accepter. C'est à ce moment-là que la guerre va commencer. La guerre d'Armageddon. Alors, l'Antichrist va amener toutes les nations arabes. Il va amener l'Union européenne, les armées de l'Union européenne et les autres armées, probablement les Africains aussi, certaines armées, pour combattre Israël. C'est ce combat d'Israël-là que nous appelons Apocalypse 16:16. Un lieu de vallée de Megiddo, ou en hébreu Armageddon. Et cette guerre-là, c'est la guerre qui opposera Israël contre les autres nations qui seront amenées par l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'Israël a refusé la dictature de l'Antichrist qui s'est proclamé Dieu et veut être adoré. Oh, remarquez comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur cette guerre. Antiochus IV, qui était un des généraux là dans l'Empire grec, lui aussi s'était fait entrer dans le temple de Jérusalem à l'époque. Il a amené un cochon pour être sacrifié dans le lieu très saint. Vous voyez déjà,
que c'est la profanation. La profanation. Il a profané. C'est comme ça que Jésus dit, celui qui attend cette parole, c'est l'abomination. Quand c'est que Daniel a parlé, entendant parler de ça, c'est-à-dire qu'il lise et qu'il fasse attention. Donc vous voyez déjà, ça comme Israël n'acceptera pas, il aura la guerre. Et cette guerre est voulue par Dieu. Pourquoi? Parce que la dernière semaine, comme j'ai dit, il faut que nous donnons l'objectif de cette dernière semaine. Oui, oui. Au fait, à part, comme j'ai dit, sceller la prophétie, amener la justice éternelle et aussi consacrer les Messies, parce que le Messie doit être accepté comme, Jésus-Christ doit être accepté comme Messie en Israël. Il n'a pas été accepté lors de sa première venue, mais la seconde venue. Mais aussi, c'est au fait la purification d'Israël. C'est pourquoi il y a le chiffre 7. 7 signifie parfait, perfection. Alors pour purifier Israël, Israël passera par la grande tribulation. La petite tribulation, c'est la petite tribulation que subira les chrétiens qui ont refusé, qui ont raté l'enlèvement. Donc, c'est-à-dire les 3 premières années et demie, ça sera la persécution pour les chrétiens qui ont refusé, qui n'ont pas été enlevés. Mais au milieu maintenant de la semaine, la grande tribulation commence. C'est ce que la Bible dit, la grande tribulation. Là, ça sera farouche. Donc, et il y aura des gens qui vont mourir. Israël sera bombardé de toutes parts. Israël sera presque près d'être éliminé. Ce n'est pas pour rien que l'Iran est en train de chercher une arme nucléaire. Pour décimer. Voilà. Et puis, tu sais ce qu'il dit, la solution finale, c'est éliminer Israël. Oui, oui. Donc, ça fait partie déjà des plans des dieux. Donc, parmi les objectifs, donc, il faut, la fois passée, nous avons dit, il faut amener la justice éternelle. Et aussi, oindre les saints de Dieu. Alors, les promesses faites à Israël vont s'accomplir, s'achever. Voilà. Donc, à la fin de la dernière semaine de Daniel, parce que ça sera la guerre qui va commencer, et c'est Jésus-Christ qui viendra donner maintenant, en fait, vaincre les ennemis d'Israël. Et descendre sur la terre. Oui, ça sera le retour physique. Zacharie chapitre 14, verset 4. Si vous lisez là-bas. Alors, ce sera le début du règne de millénium. Exactement, c'est le début du règne de millénium. Alors, Christ viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il combattra l'antichrist et les faux prophètes, et ils seront jetés vivants dans les temps de feu. Et tandis que Satan sera lié pour 1000 ans. Donc, en ce moment-là, nous allons commencer une justice éternelle. Il va être consacré comme le roi souverain, parce qu'il y a les souverains sacrificateurs, roi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il doit être consacré comme souverain sacrificateur Messie. Parce que Messie signifie celui qui est oint, c'est le Christ en grec, et puis en hébreu, c'est Hamashia. Donc il va être consacré. Et puis, dernière prophétie de la dernière semaine de Daniel, c'est sceller la prophétie. C'est-à-dire maintenant, ok, Israël a été restauré. C'est très important. Ouais. C'est à ce moment-là aussi qui va... Vous savez, quand nous disons Israël est restauré, les gens ne comprennent pas. Parce que quand Christ est venu à la première venue, là, les gens ont demandé à Christ, es-tu venu restaurer le royaume d'Israël? Vous savez, c'est la question qu'on a posée à Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est un roi. On pensait qu'il est venu comme roi restauré. Parce qu'Israël n'avait plus de roi. Depuis la déportation, ils étaient partis à Babylone, puis ils sont revenus. Il y avait des Hérodes qui étaient... En fait, Hérode était un Iduméen, c'est-à-dire des Ésaü. Quelqu'un d'Ésaü ne peut pas régner sur Israël, donc c'était déjà une usurpation de pouvoir. Et ils attendaient le Messie. Maintenant, ils ont demandé à Christ, est-ce que tu veux venir rétablir le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël sera rétabli au millénium, parce que lui-même, ce sera le véritable David. Le véritable David, c'est Jésus-Christ. Et il va régner avec ses princes. Et la Bible dit, nous régnerons avec lui. C'est pendant ces 1000 ans. Mais après 1000 ans, il y aura encore la guerre de Gog et Magog. Là, nous parlerons peut-être une autre émission. Voilà, c'est très intéressant. Nous sommes poussés par le temps pour nous arrêter ici. La dernière semaine de Daniel, nous avons compris que cette dernière semaine va commencer à l'enlèvement. Il faut d'abord que l'apostasie puisse trouver son comble. Les 3 premières années, ce sera la paix et l'antéchrist. Puis les 3 dernières années, n'est-ce pas, il y aura une rupture de paix, de l'alliance. C'est parce que l'antéchrist voudra se faire Dieu sur la place sainte, puis Israël ne va refuser, ce sera la guerre d'Armageddon, et Christ viendra lui-même pour mettre fin à cette guerre et lier Satan. Oh, c'est très intéressant, nous sommes vraiment à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Il y a beaucoup de questions que les auditeurs vont certainement poser. Il faudra peut-être une émission de conclusion par rapport aux 70 semaines. Merci beaucoup, vous qui aimez cette émission autour de la Bible. Nous avons tourné autour de la Bible pour comprendre ce que c'est que
la prophétie des 70 semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons retrouver le docteur très prochainement. Parfois, on est autour de la Bible, parfois dans les L'âge des millénaires. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Et nous allons vous retrouver la fois prochaine. Soyez bénis. Surtout, convertissez-vous. N'attendez pas la tribulation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.